Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes au bureau de maître Dieudonné Tshibobwa. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Il a un journal, c'est la prospérité. On voit RDC, maître Dieudonné Tshibobwa appelle tous les Congolais à voter massivement pour Félix Tshisekedi. Bonjour maître. Oui, bonjour Pasteur Bobo. Vous avez été parmi les premiers à pouvoir appeler tous les Congolais à voter massivement pour Félix Tshisekedi. Comment avez-vous réagi avec la réélection de Tshisekedi avec plus de 73%? Bon, c'est d'abord une joie, une reconnaissance à tous ceux qui ont entendu l'appel qui a été formulé par nous et d'autres soutiens du président. Et c'est aussi un soulagement parce que le combat n'était pas facile. Mais voilà, maintenant, comme je dis, c'est une joie. Mais nous sommes dans une phase aussi de réflexion parce que vous avez suivi que le président a été quand même voté avec un score qui n'est pas négligeable. Donc quand même, ça interpelle. C'est comme les gens disent, le président a une grosse tête maintenant par rapport à tous les Congolais. Mais pour nous qui l'avons soutenu par rapport à cette élection, nous sommes satisfaits du résultat. La majorité des Congolais ont plébiscité Tshisekedi. C'était prévisible? Non, on ne peut pas dire que c'était prévisible. On pouvait simplement avoir des tendances. Ce qui se passe, c'est que le président a bénéficié d'abord de ce qu'il lui-même a plaidé comme consolidation. Vous savez, les gens parlent du Congo. Nous qui sommes entre le Congo et ici, nous pouvons dire qu'il y a cette volonté d'amener ce pays vers le développement. Donc il y a des acquis, des choses qui ont été réalisées, et le président a surfé sur ça. Mais le président a aussi bénéficié de la situation actuelle. N'oubliez pas que le Congo est agressé. Et le fait pour le président d'avoir pointé énormément l'agression du Congo et de manifester la volonté d'en finir, ça joue en sa faveur. En dehors, bien évidemment, des réalisations qui ne sont pas discutables. Ce sont des éléments qui ont pesé pour sa réélection massive. Parce qu'il a été vraiment plébiscité dans toutes les provinces, à exception peut-être du Grand Katanga où il n'a pas eu la majorité. Et du Maniema, oui. Et du Maniema et un peu Kwilu, ce qui est normal. Mais sinon, on peut dire que sur les 26 provinces, je crois qu'il a été plébiscité dans 22 provinces, sauf erreur. Non, 24. Non. Il n'y a plus partout, hein, sauf Maniema et... Maniema et le Grand Katanga. Il y a 26 provinces. Hein. Oui. Donc, juste des petits coins. Donc, dans quelle vingtaine de provinces... Le Grand Bandondo a voté pour Tshisekedi. C'est vrai, le Grand Bandondo. Mais juste Kwilu qui a été voté pour le candidat Fayoulou. Mais en gros, la majorité des provinces a plébiscité le président Félix Tshisekedi. Mais l'opposition crie au scandale. Vous suivez l'opposition jusqu'à tomber Martin Fayoulou. Pour Martin Fayoulou, il est impossible que lui qui puisse perdre à Kinshasa et à Kikout, et Moukoué ne peut pas perdre à Panzi. Selon eux, on crie au scandale et l'affaire des tricheurs plaide en partie à leur faveur. En me demandant, l'opposition doit être fair play. Vous savez, sur Bobo, si vous entendez mon message du 19 novembre, j'avais appelé tout le monde qui entrait dans le jeu électoral d'accepter les règles. C'est bien de crier à la fraude, mais il faut en avoir les preuves. On a parlé d'irrégularités. Personne ne conteste quelques irrégularités. Moi, j'étais sur place, je peux vous dire. Mais la mobilisation et la sensibilisation des Congolais à ce processus, malgré quelques couacs logistiques et autres, nous avons un pays continent, c'est qui se comprend. Mais cette mobilisation a permis qu'on puisse avoir quand même presque 42% de participants. Et ceux qui crient à la fraude, je peux vous dire, parce que bon, il y a peut-être certains ratés ou certains dérapages, mais qui ne remettent en rien le résultat.
bien l'avancée de vote qui a été accordé au président Félix. Donc ceux qui crient cela, je leur demande juste d'être très fair play. Dans la vie, des fois, on peut gagner, on peut échouer. Il faut accepter qu'on a échoué. Il faut accepter les règles du jeu. Là c'est simplement, je peux dire que c'est la mauvaise foi. Bon, voilà, quand vous avez 4% par rapport à celui qui a 70%, allez, soyez un peu sérieux. Mais quand vous avez 18% par rapport à celui qui a 70, plus de 73%, soyons sérieux. Il faut accepter qu'on a perdu, voir pourquoi on a perdu. Qu'est-ce qui a causé notre échec? Vous savez, moi j'ai suivi un peu l'évolution de la campagne. Il y en avait qui avaient déjà, qui voyaient plus grand que leurs yeux. Donc ils étaient dans cette optique de on va gagner. Mais quel était leur discours? Et malheureusement, il y en a qui se sont laissés avoir par l'effet Internet, les réseaux sociaux. Et ils disaient à certaines personnes, attention, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et la réalité sur place était tout autre. Mais voilà, aujourd'hui, la réalité a rattrapé, d'où cet échec cuisant de l'opposition. Effectivement, c'est cuisant, parce que quand on rassemble toutes les voix de l'opposition, ça n'arrive même pas à la moitié, même pas au tiers de ce que le président a pu réunir comme résultat. Maintenant, on n'est pas dans le fait qu'on a gagné, non, non, non. Je pense que tout le monde a joué sa partition, même ceux qui sont dans l'opposition. Le fait pour eux d'y participer, c'est pour voir le Congo meilleur. Et ceux qui ont remporté, voilà, tout le monde a participé au jeu démocratique et à l'avancée du pays. Maintenant, il faut respecter les règles du jeu. Il faut être vrai. Quand on a perdu, c'est tout. Crier tricheur, fraudeur, je crois que c'est la mauvaise foi, simplement. C'est vrai que vers la fin de la campagne électorale présidentielle de 2023, la tendance c'était clairement vers Tshisekedi. C'était la tendance dans beaucoup de provinces. Mais on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui a poussé des gouverneurs, des ministres, des sénateurs à pouvoir tricher, bien que la tendance était clairement que Tshisekedi allait gagner, que ce soit à Kinshasa, dans beaucoup de villes, on a beaucoup de gens qu'on appelait les sondages, tout le monde disait c'est Tshisekedi ou rien, c'était partout. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens à tricher aussi pour Tshisekedi? Non, il faut dissocier. Non, non, non. La population a voté le président Tshisekedi. Ceux qui ont triché, qui étaient candidats à d'autres scrutins, c'était pour eux qu'ils ont triché. Maintenant, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a d'un côté l'élection présidentielle qui est directe, où la population a plébiscité directement le président Tshisekedi, donc qui a été réélu, et les autres qui veulent aussi occuper certaines fonctions ont triché pour leur compte. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas dire qu'ils ont triché pour le président. Et d'ailleurs, je pense que vous avez suivi ceux qu'on a invalidés, bon, même si il y en a qui ont entendu leur recours et qui sont présumés innocents, ce qui est normal. Vous avez suivi, même si on enlève toutes ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas que les gens du camp présidentiel, il y a aussi ceux de l'opposition qu'on a invalidés, qui ont aussi été attrapés la main dans le sac. Même si on enlève tout ça, ça ne va changer en rien lors d'arriver par rapport à ce scrutin. Le président a été publicité. Voilà, donc il faut qu'on soit réaliste. C'est ça que je veux dire. Mais du point de vue juridique, vous comme juriste, ils ont introduit un recours au niveau de la Cour de cassation. Est-ce que ça pourrait aboutir dans le cas où Kadima n'a pas encore publié les vainqueurs de l'élection législative? J'ai suivi qu'ils ont introduit des recours, on appelle un référé à liberté individuelle auprès du Conseil d'État, parce qu'ils ont estimé que leurs droits personnels ont été justement entachés parce qu'ils n'ont pas pu se défendre. Ça, c'est un autre recours. Mais au-delà de ça, il y a aussi des recours qui sont introduits devant le juge constitutionnel, qui est la Cour constitutionnelle, qui va statuer. Maintenant, on ne va pas lancer les débats juridiques ici. Chaque juriste a son point de vue par rapport à ce qui a été fait. Moi, j'ai mon point de vue ici, parce que l'objectif, ce n'est pas aborder cette question sur ce que la CENI a décidé, mais au regard de la situation, laissons les juges saisis trancher. Voilà. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ça ne sera pas recevable, parce que là, il faut que
Il y a une proclamation des résultats provisoires, effectivement. Mais voilà, effectivement, il faut qu'il y ait une proclamation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se sentent, ceux qui ont introduit les recours, ils disent qu'on les empêche même d'aller plus loin. Donc, dans leur droit même d'introduire le recours est empêché parce qu'ils ont été invalidés. Il faut comprendre une chose. Donc, la CENI a la compétence d'accepter les candidatures ou de refuser. Ça, c'est avant. Donc, c'est pour ça, même quand elle refuse un candidat, là, vous pouvez introduire votre recours devant la Cour constitutionnelle qui va permettre que vous puissiez participer ou pas. Mais si, c'est inédit. Parce que ici, les gens ont été acceptés, ils ont fait campagne, ils ont été votés, et maintenant, avant la publication des résultats provisoires, la CENI dit invalidé. Normalement, ils ont annulé leur vote. Et ça, c'est inédit. Donc, il faut une jurisprudence qui va se créer par rapport à ça. Est-ce que la CENI avait la compétence d'annuler ses votes ou pas? La CENI peut dire oui, par rapport à ses prérogatives, elle peut apprécier le scrutin et apprécier, là où ça n'a pas été, s'il faut peut-être éliminer les machines qui ont été défectueuses, s'il faut éliminer certaines choses. La CENI peut user de son pouvoir, mais ça, elle va s'attarder sur la loi électorale et toutes les prérogatives que la loi lui attribue. Ça, c'est un débat juridique. Mais il y en a, comme ceux-là qui ont introduit les recours, qui disent que voilà, c'est leurs droits individuels qui ont été entachés. C'est vrai, ils vont se dire, qu'est-ce que la CENI nous a entendu? Parce qu'on ne peut pas nous sanctionner si on n'a pas pu se défendre. Vous comprenez? Et après, maintenant, si on a pu, même si nous avons entendu, est-ce que la CENI a le pouvoir d'annuler, bien de nous invalider, alors que cette prérogative, la loi la confie et la confère à la Cour constitutionnelle, qui est le juge constitutionnel, le juge du scrutin, si on peut le dire. Ça, ce sont les débats juridiques. Chaque juriste a son point de vue, voilà, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Laissons les juridictions saisies qui vont statuer, on va créer la jurisprudence. Félix Tshisekedi est réélu avec 73, je crois, ça a augmenté, c'est plus de 43 ou 47%. Comment il va poser? Si on vous demandait, si vous étiez conseiller du président nouvellement réélu, il va procéder comment? C'est bon. Moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis, même quand on a créé l'Union sacrée, j'ai fait une tribune. J'invite vivement le président à travailler avec les technocrates, pas seulement les politiciens. Le problème du Congo, et surtout ce qu'on a vécu durant la législature passée, c'est le problème des politiciens. Les politiciens ont pris un peu en otage le système. Et on connaît les politiciens, qu'est-ce qu'ils sont. Moi, je ne suis pas contre les politiciens. Moi, je suis de la société civile. Et je fais ma politique pour le bien-être du pays. Mais il faut mixer, avoir des technocrates, des gens qui peuvent aider à développer le pays, qui peuvent aider à asseoir une certaine vision du développement. C'est ça, moi, le conseil que je peux donner. Que le président puisse associer les technocrates, surtout dans certaines matières spécifiques qu'il confie aux technocrates. Il peut prendre quelques politiciens, mais qui ont aussi quelque chose en tête, qui ont aussi un apport. Pas des gens qui vont venir juste pour se faire remplir les poches. Non. Nous voulons que le Congo change de paradigme. Le Congo change de modèle. Ce n'est pas normal de rester sur un modèle. Ce sont les politiciens qui, pendant ces décennies, qui ont détruit ce pays. Il faut qu'on se le dise. Alors, on doit changer. On ne peut pas rester comme ça. Et nous allons accompagner le chef de l'État, s'il faut, pour qu'il trouve des bonnes personnes, des experts, s'il faut, des personnes qui ont une certaine spécificité dans certains domaines, une spécialité dans certains domaines, qui peuvent l'accompagner à asseoir justement la vision qu'il veut de développement pour le pays. Et voilà ce que moi je peux dire. Il a donné beaucoup de promesses, campagne électorale oblige, mais est-ce qu'avec le budget qu'on a, il pourra réaliser toutes ces promesses? Vous savez, le problème du Congo, c'est quoi? Le budget du Congo, on peut même le tripler s'il faut. Mais nous avons beaucoup de fuites de capitaux. La corruption est endémique. Ce qui fait qu'au Congo, pour mobiliser les recettes, on a du mal. Si, avec l'orthodoxie financière et une politique disciplinaire qui est vraiment accentuée et suivie, sanctions à la clé, on peut tripler le budget. Même vous devez le tripler et arriver à à accomplir certaines promesses. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va jamais... Personne ne peut accomplir toutes les promesses qu'on donne dans ce qu'on fait une campagne. Non, c'est impossible, personne ne le fait. Aucun pays au monde.
Donc là, on donne des promesses, ce sont des prévisions, on aimerait bien, mais il y aura certainement des aléas, des choses qui empêcheront d'atteindre. Mais la volonté y est. Si on peut même atteindre un tiers de ce qui a été dit, ce serait bien. Même la moitié, mais ça, je crois que ce ne serait pas facile en 5 ans. Parce que, voilà, on est dans un pays qui sort d'une situation calamiteuse. On sait comment était le pays. Et essayer de redresser ce pays avec une mentalité qui est totalement détruite, où tout est lié à l'argent, où la corruption a pris les racines, ce n'est pas évident. Le problème du Congo et du Congolais, c'est d'abord la mentalité. Que les personnes respectent la chose d'autrui, que les personnes respectent l'État, que les gens sachent pourquoi ils sont là. Au Congo, quand vous avez un poste de responsabilité, les gens n'ont qu'une idée en tête, c'est de se remplir les poches. L'égoïsme sans se soucier de la population. Ce sont des choses qu'on doit changer, mais ce n'est pas du jour au lendemain. D'où nous encourageons vraiment le président à appliquer la politique de la sanction avec une justice aussi qui est à l'abri de la corruption. Ça, c'est aussi un autre problème. Tant qu'on aura ces fléaux-là, la corruption, une justice qui elle-même est corrompue et un système tel que nous le connaissons sera difficile. Mais avec la bonne volonté et la détermination, il y a moyen de commencer à changer les choses. Après Alingeti, maintenant on a Denis Kadima en guerre contre les tricheurs. Comment avez-vous réagi comme juriste le phénomène Denis Kadima qui fait trembler toute une république? Non, c'est pas question que quelqu'un fait trembler la république. C'est question que quelqu'un qui applique les règles en respectant son travail. Simplement. Comme vous êtes à l'école, vous êtes professeur et qu'il y a des enfants qui trichent, vous les sanctionnez. C'est simplement appliquer les règles. Il nous a démontré que les pratiques du passé ne peuvent pas prévaloir. Il y a des élections passées, il y a eu des nominations. Ici, ce sont des élections. On peut critiquer, monter, descendre, qu'on nous dise quel président de la CENI a fait ce que Denis Kadima a fait. Personne. Il a osé. Il a annulé les élections de certaines personnalités qui sont même en poste. Mais il faut le féliciter, il faut l'encourager. Voilà, nous ne pouvons que soutenir cela. C'est ça que nous disons, la sanction doit suivre. Quand vous ne respectez pas les choses, vous devez être sanctionné. Et c'est ce qu'il fait. Nous ne pouvons qu'applaudir, nous l'encourageons. Et nous espérons que ceux qui viendront après lui vont trouver déjà ses pas, vont trouver ces traces qu'il a tracées et qu'ils vont continuer dessus. On doit changer les choses. Et pour changer les choses, on ne peut pas le faire en dehors de la sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles. En tout cas, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. On va terminer par Moïse Katumbi qui a fait plus de 18% des gages de Katanga et de Maniema. Est-ce que Tshisekedi pourra travailler au comté avec Moïse Katumbi ou bien le mettre de côté comme qu'il reste opposant et que lui travaille? C'est comment vous voyez les choses? Il gagne de Katanga et de Maniema. Le président, la relation le entre... président élu n'est pas le président simplement de ceux qui l'ont élu. C'est le président de tout le monde. Il est même le président de Moïse Katumbi et de tous les autres candidats. C'est à eux de faire le choix. S'il y en a qui veulent travailler avec lui, je pense qu'il a déjà tendu suffisamment là-bas, il continuera. Ceux qui voudront travailler avec lui, travailleront avec lui. Ceux qui resteront dans l'opposition, c'est ce qui est bien aussi pour faire avancer les débats démocratiques, parce qu'on a même le statut de chef de l'opposition. Voilà, ceux qui le fassent, mais une opposition républicaine et responsable. Pas sombrer, verser dans les diffamations, dans les mensonges, et faisant des revendications fallacieuses, alors que les faits sont là. Voilà, c'est à eux de choisir. Je pense que le président ne sera pas fermé à ceux qui voudront venir travailler avec lui. Et la preuve, vous savez, quand le président a pris le pouvoir en 2018, tous ceux que vous citez, ils étaient dans l'opposition. Après, ils l'ont rejoint de l'Union sacrée. Ils ont travaillé. Et ils ont fait une fuite en avant pour ne pas assumer le bilan en allant créer une nouvelle opposition. Mais libre à eux de le faire. Voilà. À l'exception, je crois, de Feuille, lui qui n'avait pas rejoint l'Union sacrée. Voilà. Lui, il a fait cavaler seul. Mais les faits sont là. Aujourd'hui, l'opposition réunie n'a pas pu atteindre le tiers des voix du président. Et ça, c'est la faute de l'opposition. Je crois que les gens leur conseillaient de s'unir. Ils n'ont pas pu s'unir. Ils n'ont pas pu parler d'une voix commune. Et c'est maintenant après les élections qu'ils veulent s'unir. Non, soyons sérieux. Le pays a besoin de développer. Ce pays appartient à tout le monde. Tenons-nous là-bas. Opposition, majorité, tout ça, allons de l'avant.
Mettons-nous ensemble, travaillons. L'opposition joue son rôle. Les républicains, oui. Et le pouvoir joue son rôle. Mais ce qui doit compter, c'est l'intérêt du Congo et du Congolais. Et moi, je dis toujours que nous devons aimer le Congo, s'il vous plaît. Mot de la fin. Mot de la fin, aimons le Congo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maître Dieudonné Tchibo. Merci. Merci.